Hey, bienvenue à vous sur The Max Rebo Collection, chaîne française d'unboxing et de review d'objets collector Star Wars. Et tout de suite, le rendez-vous collector. Disney nous a particulièrement gâtés en produits dérivés pour les 40 ans de la sortie de Star Wars épisode 4. Avec tout d'abord le 5 mai pour le May the Force. Alors ça c'était une exclusivité des parcs d'attractions. Le pins 40 ans, limité à 700 exemplaires. J'ai dû faire quelques heures de queue pour l'obtenir. Quand moi j'étais petit, on était venu pour le parc et j'ai vu le château. Ensuite, Disney a sorti une seconde salve de produits dérivés le 25 mai dernier pour commémorer les 40 ans de la sortie de Star Wars. Alors, ils ont sorti, vous trouverez ces produits dérivés à vendre sur, si vous n'avez pas de Disney Store tout près de chez vous, sur le site disneystore.fr. Ils ont sorti un lot de 6 lithographies Star Wars, un pack de 6 petites figurines décoration qui font décoration sapin de Noël. Ensuite, vous avez un duo de figurines Elite Series, les figurines die-cast, avec Han Solo et Luke en Stormtrooper. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez, mais je trouve les moules des visages moyennement convaincants. C'est d'ailleurs souvent l'une des faiblesses des figurines de cette série. Ensuite, nous avons eu droit à des micro Tsum Tsum qui sont 2 fois plus petits que les Tsum Tsum classiques dans un package reprenant le Faucon Millennium. Donc on a Han Solo, Leia, Luke et le petit R2D2 qui est la plus jolie de toutes. Et dernier point qui est l'objet de ce rendez-vous collector, une statuette commémorative limitée à 1250 exemplaires monde, dont 250 pour l'Europe. La statue vient d'arriver ce matin à peine et elle est plutôt bien protégée dans ce papier bulle. Oh, j'adore faire ça. Tiens, likez si vous aimez faire ça vous aussi. C'est génial. Oui, bon, allez, revenons-en aux choses sérieuses. Bon, j'espère qu'elle n'aura connu aucun dommage durant le transport et je vous propose tout de suite de passer à la review et à l'unboxing de cette statue commémorative. Comme toutes les vraies pièces de collection, la boîte est livrée avec un certificat d'authenticité. J'ai donc la 243e des 1250 exemplaires monde, dont 250 pour l'Europe, comme je le rappelle. La statue est vraiment très légère, hein. C'est en résine. Au niveau des couleurs, une patine est passée en fait pour donner un effet bronze. Et donc c'est assez trompeur parce que justement quand on la voit on s'imagine que c'est lourd et ça ne l'est pas du tout. Elle est plutôt jolie, bien finie au niveau des détails. Et elle reprend donc l'un des tout premiers posters de Star Wars qui me montrait effectivement Luke et Leia avec, je crois qu'il y avait le casque de Vador derrière eux. Enfin, je vais essayer de vous retrouver le poster pour vous montrer que cette statue rend hommage à ce poster iconique où effectivement Luke a vraiment la posture du héros. Ça fait presque un héros mythologique là qui brandit une sorte d'Excalibur.
Le sable laser est la seule pièce amovible pour des raisons effectivement de transport. Voilà, il s'enlève et il se clipse. Voilà, on a vraiment une très, très jolie statue. La posture de Leia est aussi semblable à celle du poster. Elle tient une arme. Bon, il y a des effets, mais c'était le caractéristique de l'ancien poster, assez, assez exagéré dans la cape, dans les mouvements des vêtements, dans la posture, qui est, pourrait-on dire, presque lascive. Enfin, c'est un hommage aussi donc comme je dis, aux œuvres mythologiques et aux vieux films de SF avec Luke Skywalker qui symbolise le héros, le chevalier, alors que finalement, quand on voit dans la Guerre des Étoiles, il ne brandit pas son sable laser, il est vraiment, c'est un novice. Leia est présentée là comme une femme forte, mais en même temps, elle est presque au genou du héros. Donc c'est la princesse. Ses attributs féminins sont mis en avant pour montrer que justement c'est voilà, c'est la figure de la féminité quand Luke est l'archétype du héros. Voilà, merci pour ce petit moment philosophique. Cette statue est donc vraiment très belle et surtout très originale. Alors, édition limitée, dit prix élevé, elle vaut, pour information, 150 €. Je ne sais pas si elle est toujours disponible sur le site du Disney Store, mais j'aimerais avoir votre avis, savoir ce que vous en pensez. Est-ce que vous la trouvez sympa? Est-ce que vous ne la trouvez peut-être pas un peu chère? Enfin, n'hésitez pas à me dire, voilà, ce que vous en pensez. Voilà, de dos, donc, sur le rocher, Luke et Leia, triomphant. Sous la statue, on retrouve le logo des Disney Store, le logo des 40 ans. Comme beaucoup de pièces, c'est une édition limitée, donc l'exemplaire 243. Et on retrouve également les territoires qui distribuent et qui vendent effectivement la statue. Bon, je vais la reposer. Voilà, hein. Je ne vais pas la casser pour le prix, ça serait ballot. Par contre, avant de se quitter, j'ai une demande impérative à vous formuler. Max Rebo a besoin de vous. En effet, je compte très prochainement faire ma première FAQ. J'en ai jamais faite et je sais qu'il y a plusieurs questions qui me sont posées souvent dans les commentaires auxquels je réponds souvent très brièvement. Le dernier en date est un commentaire de Multigames FR qui me demande quels sont mes 10 produits préférés en Star Wars. Alors, je vais faire du teasing, je vais lui dire qu'il y a un Yoda géant dedans, mais ça sera le genre de questions auxquelles je vais répondre dans la FAQ. Ça sera même peut-être la première des questions auxquelles je répondrai. Donc, n'hésitez pas, laissez libre cours à votre imagination et posez-moi voilà, toutes les questions qui vous passent par la tête dans les commentaires. J'y répondrai dans cette prochaine vidéo FAQ. Par contre, la prochaine vidéo traitera d'une grande question. Où est Max? Parce qu'il a mystérieusement disparu depuis une mission qu'il a effectuée à Kiwanis. Je ne sais pas où il est. Alors, je vous invite à regarder la prochaine vidéo sur le Kiwanis Force Events pour avoir des éléments de réponse. Enfin, j'espère.